Apéritif autour de l'actualité, vaccin, coronavirus, crise sanitaire. J'ai trouvé 4 actualités aujourd'hui et puis du coup je posais la question sur le sujet vu d'Afrique à mes 2 invités. Alors 4 actualités autour de ces questions sanitaires du moment depuis un an. Au Royaume-Uni, on a observé aujourd'hui ce matin une minute de silence pour rendre hommage aux 126 000 morts de la pandémie, un an jour pour jour après la mise en place du premier confinement. Là-bas, c'était une semaine après nous, en mars 2020. En Israël, c'est les 4e élections législatives en 2 ans pour ce pays qui, vous le savez, est en pointe dans la vaccination, puisque c'est de très loin le pays qui a le plus vacciné sa population. En Russie, alors je sais pas, là, on n'a pas eu la photo, je crois qu'il l'a fait de façon off. Le président russe Vladimir Poutine s'est fait vacciner aujourd'hui. Il n'a pas voulu dire avec quel vaccin, parce que pas forcément le Sputnik V. Il paraît qu'il y a 3 vaccins russes. Et donc, c'est resté secret. Et à New York, le maire de la ville a décidé aujourd'hui d'annoncer pour le 1er mai la fin du travail à la maison pour 80 000 fonctionnaires municipaux. Voilà, ça c'était un petit travaux. Tout ça, ça ne parle pas d'Afrique. Moi, je voudrais vous lancer là-dessus précisément. Est-ce que, depuis un an, comme chez nous, est-ce qu'on en parle autant? Est-ce que les dégâts, les drames sanitaires sont aussi importants? Est-ce que cette crise sanitaire, ce coronavirus, et on ira plus loin après dans le débat, est un sujet majeur pour les années qui viennent aussi, du point de vue de l'Afrique et des Africains? Jean. Mais il n'y a pas souvent de très bonnes nouvelles au sujet de l'Afrique, depuis plusieurs années, mais il y en a une quand même qui est moins mauvaise que les autres, c'est que pour le moment, on ne vit pas en Afrique la catastrophe que l'on pouvait redouter. Je sais bien que les statistiques ne sont pas aussi fiables qu'en Europe, si tant est qu'elles le soient vraiment en Europe, mais grosso modo, pour le moment, à l'exception de quelques poches, en Afrique du Sud notamment, ce n'est pas l'état comble. Ça a quand même des effets déstabilisateurs. On l'a vu par exemple au Sénégal récemment, où les contraintes liées au semi-confinement ont été à l'origine des émeutes qu'on a... Oui, mais ça a en tout cas contribué à échauffer les esprits. Mais pour le moment... On dit que c'est quoi? C'est surtout la jeunesse de la population qui explique, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit ici, je ne sais pas si... C'est une des explications. Alors on dit beaucoup qu'il faut vivre en plein air. En France, ils vivent aussi. Par définition, ils vivent plus en plein air que... Il y a quand même, moi je pense que c'est une explication quand même plus solide. Il y a moins d'échanges, il y a moins de mouvements de population. Il y a moins de circulation de travailleurs, même. Donc ça doit contribuer. Ça ne veut pas dire qu'ils soient à l'abri durablement. Évidemment. Étienne, peut-être aussi du point de vue des acteurs économiques, quelle est la perception, la vision, et puis éventuellement les craintes ou pas, par rapport à la crise sanitaire qu'on connaît depuis un an? Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Ça a été relativement la divine surprise, parce qu'au mois de mars, je me souviens, nous étions tous très inquiets. Mars dernier, en 2020, nous étions tous inquiets en disant que ça va être un désastre sanitaire pour le pays, pour le continent, pardon. Et en réalité, non, puisque vous savez qu'il y a à peu près le même nombre de morts sur toute l'Afrique, et ça, on peut les compter quand même, à peu près. Il y a le même nombre de morts sur tout le continent africain qu'en France, alors que la population est 20 fois supérieure. Et en plus, si vous rajoutez qu'il y a des poches, comme vous l'avez dit, qui sont l'Afrique du Sud et 1 ou 2 pays d'Afrique du Nord, plus le Nigeria, qui sont des poches qui font à peu près 60% des gens touchés, ça veut dire que les 50 autres pays sont très peu touchés. Et j'entends dire qu'il y a des pays en Afrique, par exemple quelques pays en Afrique centrale, où il n'y a absolument pas de Covid. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors les raisons, la jeunesse d'abord, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier que la moitié de la population du continent a à peu près 20 ans ou moins de 20 ans. C'est un des enjeux majeurs. La deuxième chose, c'est quand même qu'il fait chaud en Afrique, et on sait que ce virus n'aime pas la chaleur. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il y a une immunité croisée. À force d'être confronté à des virus divers et multiples depuis des décennies, je pense que les organismes africains ont développé une certaine immunité croisée entre eux, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ça joue. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, le désastre annoncé n'a pas eu lieu. À suivre, on espère que ça reste comme ça, évidemment. Allez, tout de suite. Il y a une petite poussée quand même. Là, objectivement, depuis 2-3 mois, il y a une petite remontée qu'on suit, mais qui n'a pas explosé depuis 4 semaines. Ça va. Et notamment la question d'Afrique du Sud qui est importante. C'est les variants qui commencent à développer un petit peu plus le virus. Ce variant-là s'est exporté ailleurs, en dehors de l'Afrique. Allez, tout de suite, notre premier véritable débat de l'émission sur
la question non pas du modèle, ça ce sera le deuxième, mais la question de savoir si c'est d'abord un marché, d'abord une source d'approvisionnement ou peut-être un futur rival que le continent africain.